France Bleu Poitou. France Bleu. Il est 8h13, à l'heure où l'on rallume les chauffages dans les maisons, gare aux intoxications au monoxyde de carbone. Pour en parler, Vincent Hulin, vous recevez le lieutenant Christian Mondéjar des pompiers de la Vienne. Bonjour lieutenant. Bonjour. C'est quoi le monoxyde de carbone ? Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est généré dans l'instant où on a une combustion, que ce soit une combustion à l'origine du gaz, du fioul ou du bois. Et c'est un gaz qui est tout à fait inodore, donc on ne peut pas le sentir, qui n'a aucune saveur gustative et ni olfactive. Et en plus, il n'a aucune couleur. Et c'est un gaz à faible concentration qui peut être rapidement mortel suivant les conditions d'aération des locaux dans lesquels on utilise les appareils de chauffage. Donc tout type de chauffage, ça c'est important. Tout type de chauffage, même les chauffages modernes, poêle à granules, poêle à pellet, sont générateurs de monoxyde de carbone. Alors on l'a entendu avec la météo, là avec Benoît à l'instant, il fait froid ce matin, on va rallumer les chauffages. Il n'est jamais trop tard, un petit peu de prévention, c'est quoi les bons conseils à donner à nos auditeurs ? Alors déjà, tout appareil de chauffage doit faire l'objet d'un contrôle annuel d'entretien, donc à faire par un professionnel, même si on a des sécurités intrinsèques de chaque appareil. Respecter les conditions de ventilation des locaux, entre autres sur les chauffages qui sont un peu vieux, du genre chauffage à gaz et chaudière à gaz, où on a une veilleuse qui est allumée en permanence. Il faut maintenir la ventilation basse et la ventilation haute ouverte, malgré le froid, parce qu'autrement, on va vite atteindre cette concentration de monoxyde de carbone. Après, effectivement, tous les matins, il faut ventiler les locaux. En période, quand tout le monde est bien éveillé, on ventile pendant 5-10 minutes la maison. Et puis, surtout, après, il y a des signes qui peuvent être avant-coureurs, tels que maux de tête, faiblesse, engourdissement, qui peuvent être des signes de concentration de monoxyde. Et dès l'instant où il y a plusieurs personnes dans l'habitation et que tout le monde ressent ces mêmes symptômes, ce n'est pas une maladie ou un virus saisonal, un virus de saison, mais par contre, ça peut être une alerte. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter mes collègues au 18 pour signaler ces malaises et une équipe sera engagée afin de faire des levées de doute. France Bleu Poitou, 8h15, le lieutenant Christian Mondéjar des sapeurs-pompiers de la Vienne est l'invité ce matin de France Bleu Poitou. Il répond à vos questions, Vincent Hulin. On l'évoquait tout à l'heure, quand l'inhalation intervient la nuit, pendant le sommeil, ça peut être fatal pour une famille entière. On a vu parfois des chiens qui jappaient, qui peut-être se rendaient compte de certaines choses et qui réveillaient les familles et qui sauvaient les familles grâce à ça. Alors pas sur le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, lui, il va avoir une action réellement sur ce gaz. Et ce gaz-là, il est justement, comme il n'a pas d'odeur, il a une réaction directement sur les fonctions vitales. Par contre, c'est les attitudes que vous évoquez à l'instant, les chiens qui réveillent les familles la nuit, ce sont plus des réactions par rapport à de la fumée. D'accord. Et donc là, on va parler d'un autre appareil qui s'appelle un détecteur autonome. Alors justement, les détecteurs de fumée, est-ce qu'ils nous protègent ? Malheureusement, pas tous. Racontez-nous un petit peu par rapport au monoxyde de carbone. Alors, il y a des appareils spécifiques pour la détection de monoxyde de carbone. Ce sont des appareils qui sont installés à proximité des appareils qui émettent le gaz, donc tout ce qui est cheminée, poêle et chaudière. Ces appareils-là n'ont que cette fonction-là de détecter le monoxyde de carbone. Le détecteur de fumée, lui, il est là pour justement nous alerter lorsqu'on est en phase de sommeil et de tout départ de feu dans la maison au moment où on est le moins vigilant. Et lui, par contre, peut être positionné à différents endroits et n'agira que sur la fumée dès l'instant où il y aura un départ de feu. Mais le détecteur de fumée n'agira pas, ne sera pas efficace sur la présence de monoxyde de carbone. J'ai pas un détecteur de fumée qui fait les deux des fois, qui fait monoxyde de carbone et fumée, ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes technologies d'analyse. D'un côté, on est sur une cellule qui va voir des particules passer dans cette cellule-là et à partir de là, par un biais technique, on va pouvoir avoir le déclenchement du détecteur. Ça, c'est le cas du détecteur de fumée. C'est pour ça que des fois, des simples vapeurs d'eau, quand on sort de la douche et le détecteur est mal positionné dans la pièce, on sort de la douche, la vapeur de la douche peut suffire à déclencher le détecteur de fumée. Tandis que le monoxyde de carbone, on est sur quelque chose de beaucoup plus d'une analyse chimique de l'air. Et à partir de là, on est vraiment sur des réactions de qualité réellement d'air et non pas de présence de particules dans l'air. Donc on est bien sur deux technologies différentes et c'est pour ça que les détecteurs de monoxyde de carbone et les détecteurs de fumée, ce sont bien deux appareils qui ont deux vocations différentes. Et en plus, on ne va pas les positionner aux mêmes endroits dans les locaux. Alors Christian Mondéjar, la vie n'a pas de prix, juste ces boîtiers, ces fameux boîtiers, c'est
un petit peu d'investissement. Faut compter combien pour la fumée d'un côté, mais aussi pour le monoxyde de carbone de l'autre? Alors pour un détecteur de fumée à un coût moyen, c'est à peu près entre une quinzaine d'euros. Après, ça va dépendre si vous faites le choix de prendre des détecteurs avec des piles scellées, c'est-à-dire que pendant 10 ans, vous ne touchez pas votre détecteur, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir si la pile elle est encore vaillante ou pas. Par contre, ça n'empêchera pas que tous les ans, au moins le nettoyer pour éviter tous les déclenchements intempestifs et de le tester de temps à autre, de manière plus fréquente, de telle sorte à savoir s'il est toujours en état de fonctionnement. Et le monoxyde de carbone, c'est pareil, ça va chercher, lui par contre il va chercher un peu plus sur une trentaine d'euros, mais c'est lié à sa technologie. Et par rapport à son efficacité et l'impact recherché par rapport au monoxyde de carbone, effectivement ça peut représenter un budget, mais bon, une vie n'a pas de prix comme vous le dites. Merci beaucoup, lieutenant Christian Mondéjar des sapeurs-pompiers de la Vienne. Merci pour ces conseils. Donc n'oubliez pas, il est temps de faire ramoner les cheminées. Il faut aérer chaque jour. Et puis si on peut investir un petit peu dans un détecteur de fumée, on l'a bien compris, mais aussi dans un détecteur de monoxyde de carbone. Bonne journée. Pareillement, au revoir. Retrouvez toute l'info de